Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 ce samedi 20 avril 2024. On va parler tour à tour du Mali avec les partis politiques et les terroristes qui sont dans le collimateur du président Assimi Goïta. Au niveau du Burkina Faso, 3 diplomates français sont accusés d'activités subversives. Nous irons également dire un mot sur l'Iran, la riposte israélienne à minima. Est-ce qu'on ne risque pas une escalade à maxima? Et on parlera du Togo avec la nouvelle constitution débattue au Parlement ce vendredi. Nous en dirons quelques mots avec mes 3 invités du jour. Firmin Teko Agbo, qui est chroniqueur politique avec nous. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Face à vous, Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Libre TV. Merci à vous également d'accepter l'invitation de cette émission. 3e invité de ce plateau, Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir Francisco, bonsoir Firmin. Bonsoir Je salue tous les spectateurs de New World Info qui partagent avec nous nos analyses, nos points de vue. Merci à tous. Merci à vous aussi d'accepter l'invitation de cette émission. Le Mali, pour commencer, les autorités maliennes, dominées donc par les militaires, ont annoncé, c'était le mercredi de la semaine dernière, la dissolution d'un mouvement critique à leur égard, auquel elles reprochent des agissements de nature à troubler l'ordre public et attentatoire à l'unité nationale. Selon un communiqué du Conseil des ministres, la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali est formée de partis et d'organisations de la société civile, comme la coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'influent imam Mahmoud Diko, dissoute elle également en début mars. Il faut dire que cette nouvelle dissolution intervient quelques jours seulement après l'interdiction des activités des partis politiques jusqu'à nouvel ordre. Assimi Goïta, en même temps qu'il mène une lutte terroriste sur le terrain, est aujourd'hui sur le plan politique pour redresser la barre. Est-ce que ce président, Constant Lemou, n'est pas, comme le disent les partis politiques, en train de verser un peu dans la dictature? Je pense que l'autorité malienne, aujourd'hui incarnée par Assimi Goïta, a un objectif et un seul: débarrasser le pays du terrorisme et sécuriser l'ensemble du pays. Alors, les organisations politiques ont toujours exercé, même si cette liberté a été restreinte, d'abord par l'existence même du terrorisme, mais aussi les stratégies de lutte contre ce phénomène dès l'arrivée de Assimi Goïta et son équipe. Aujourd'hui, ça semble être un bras de fer entre les organisations politiques de la société civile et le nouveau pouvoir malien. Alors, beaucoup pensent que Assimi Goïta ne veut pas laisser le pouvoir. Les organisations politiques tout de suite veulent les élections et un changement de pouvoir. Logique pour ceux qui rêvent, logique pour un pays qui est dans une situation normale où rien ne s'oppose à l'exercice libre des activités aussi politiques et économiques. Mais le Mali, tel que nous savons, est dans une situation particulière. Assimi Goïta n'a pas pris le pouvoir au Mali suite à une crise politique. Il s'agit d'une crise sécuritaire. Et personne ne peut démentir qu'aujourd'hui, quand bien même d'importantes victoires et de l'espoir sont revenus au Mali, il y a encore du travail, parce qu'il y a encore beaucoup de zones qui sont toujours sous menace des terroristes, et les populations vivant dans ces zones ne sont pas en mesure de mener quelque activité que ce soit, ni politique, ni économique, mais ont besoin d'être sécurisées. Je pense que c'est dans cette dynamique que Assimi Goïta et son équipe sont. Mais le lien entre sécurisation du territoire et les activités des partis politiques, c'est difficile à établir. Exactement. Lorsque le pays traverse ce qu'on appelle une situation d'urgence sécuritaire, je pense que tous les citoyens
toutes les organisations devraient converger vers le même objectif pour qu'une fois le pays débarrassé de la nébuleuse qui crée de la désolation, une fois débarrassé, que les activités s'organisent librement, encadrées par la loi et la personne ne passe outre. Mais lorsque certains, ceux qui ont aujourd'hui l'achat du pays, sont engagés dans cette lutte contre le terrorisme, pendant ce temps, d'autres citoyens qui se réclament de la politique, d'être des politiciens, qui cherchent à conquérir le pouvoir, qui se réclament de la société civile, ils sont dans leurs droits. Sauf que ce droit-là, il ne peut pas l'exercer aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Il l'exerce dans la zone déjà sécurisée. Il ne peut pas le faire dans les zones encore non sécurisées. Or, ces organisations qui réclament les élections et le départ du présent pouvoir, eh bien, ne sont pas en mesure d'organiser les manifestations dans les zones non sécurisées. Il ne peut pas organiser une campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national malien. Alors, où est-ce qu'il veut qu'on organise les élections? Où est-ce qu'ils veulent organiser, ou bien ils veulent faire une partition du pays pour que certains aient le droit d'aller voter, d'autres non, parce qu'ils ne se sentent pas sécurisés? Alors, il y a problème. Il y a problème, à régler, d'accord. En même temps, beaucoup diront que Assimi Goïta lui-même a réussi, dans ce contexte, à organiser un référendum pour faire valider sa constitution. Firmin Tekoabo, est-ce que vous pensez que Assimi Goïta ne peut pas mener la lutte anti-djihadiste, anti-terroriste, en respectant aussi les libertés des associations, des partis politiques et des médias? Vous savez, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que je souris. Parce que quand le coup d'État a été perpétré ici, nous avons dénoncé ça en 2020, nous continuons de le dénoncer. Parce que moi, je n'ai jamais eu quoi que ce soit contre les militaires. Les militaires sont, moi je dis ces personnalités que moi j'adule, parce que ce sont eux qui assurent notre sécurité. Et moi je n'interdis à aucun militaire de faire la politique. Si vous êtes militaire, vous voulez faire la politique, vous démissionnez et vous prenez le manteau politique et tout le monde va vous applaudir. Nous avons dénoncé ce coup d'État. Ces mêmes politiciens qui sont en train de crier aujourd'hui, qui dénoncent aujourd'hui ce nouveau comportement d'Assimi Goïta, avaient dit non, ils avaient tout soutenu Assimi Goïta. Parce que nous, on voyait déjà ce qui allait advenir. Assimi Goïta, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Un coup d'État, on le dénonce. Vous arrivez au pouvoir, vous perpétrez un coup d'État, après vous organisez la transition, vous remettez le pouvoir aux civils. Un point, un trait. Aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans qu'Assimi Goïta est au pouvoir. Un mandat aux États-Unis. 4 ans, qu'est-ce qu'il a pu changer? Il reprochait un certain nombre de choses au pouvoir civil, Ibeka. Maintenant, quand lui-même il est arrivé, quel rapport peut-il présenter au peuple? Quel bilan peut-il présenter au peuple? C'est-à-dire, il gère le pays dans une certaine opacité. Mais il y a quand même une opération reconquête qui donne des résultats très probants. Oui, les gens le disent, mais ce sont des résultats. Des résultats, quand on compare ce résultat à ces 4 années qu'il a passées, on voit qu'il n'a pratiquement pas fait grande chose. Il est au pouvoir, ce qu'on lui demande, c'est d'organiser la transition, d'organiser les élections, de quitter et de remettre le pouvoir sur les rails de la démocratie. Un point trait. Mais il pense que lui seul, ou ces autorités qui sont au pouvoir pourront réussir à stabiliser le pays sur le plan sécuritaire. Nous ne sommes plus dans les années 60-70 où on pouvait se permettre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué. Ce qui se passe, c'est de la pure dictature. Vous imaginez ça commencer déjà, entre-temps, nos confrères, avec un certain nombre de soucis avec le régime militaire au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui sont interdits d'activité. Et on interdit aux médias de... Suspendus, hein. Oui, suspendus. Jusqu'à nouvel ordre. Oui. Vous imaginez? Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Donc vous imaginez, ça veut dire on interdit à ces partis d'organiser des activités. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Les médias sont interdits de couvrir leurs activités. Parce que le gars, excusez-moi, le chef militaire, il devient roi. Alors quand on se met dans cette posture, on ne veut plus entendre de critiques.
On ne veut plus rien avoir. On veut être tranquille, on ne veut plus se faire déranger. Alors que le Mali appartient à tous les Maliens. Il ne peut pas réussir à stabiliser le pays seul sur le plan sécuritaire. Il faut qu'il ouvre le pays aux élections et après il y aura d'autres intelligences qui vont se joindre à lui et les élections. Et maintenant, ensemble, ils vont diriger le pays. Il peut être les seuls à le faire. Et puis, moi j'ai apprécié votre conclusion. Il dit aujourd'hui que le territoire n'est pas bien sécurisé pour pouvoir organiser des élections. Mais c'est dans ce même pays qu'on a pu organiser le référendum. Alors, Francisco Napokura, est-ce que Assimi Goïta cherche, comme le dit Firmin Tekoabo, à agir sans aucune voix discordante? Sans débat. Vous savez, la montée de l'autoritarisme en Afrique, surtout en Afrique francophone, devient de plus en plus inquiétante. Nous avons, à l'époque, Assimi Goïta, on a malheureusement, disons, un peu débattu en leur faveur, en ce sens que, en fait, ce qui se passait au Mali, ces élections qui se passaient, pour nous, c'était des élections partielles. Parce qu'on n'arrivait pas à couvrir tout le territoire. Alors que l'intégrité territoriale fait partie intégrante de la démocratie. C'est-à-dire, on ne peut pas, disons, dire qu'on a fait des élections dans un pays alors qu'une partie du pays n'est pas concernée et qu'on dise qu'on est en démocratie. Donc, c'est le discours qu'ils avaient servi à la communauté internationale en faisant prolonger leur mandat en disant qu'ils veulent, c'est-à-dire que le Mali soit un et ils vont à des élections. Malheureusement, jusqu'ici, le Mali n'est pas encore devenu un. Et en cours de chemin, il a pu organiser ce qu'on appelle un référendum. Mais aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas possible d'aller aux élections générales et que même les regroupements de partis sont désormais interdits. Suspendu. Suspendu, interdit. Les activités sont suspendues. Oui, sont suspendues. Il y a des regroupements qui sont dissous. Oui. Et ce n'est pas une bonne chose. Et présentement, que ce soit le coup d'État militaire ou constitutionnel, je crois que tous ces coups d'État sont en train de viser un même objectif, c'est la conservation pure et simple du pouvoir, tout comme Fermer a dit pour le Mali, il en est de même pour les autres pays où c'est des civils, et comme on trouve que bon, pour les civils c'est mieux et les gens applaudissent. Sinon, Assimi Goïta aujourd'hui, ce qu'il est en train de servir au Mali, ce n'est pas du tout la bonne source telle que promis. Et comme on le dit, la réalité du pouvoir est autre. Quand on est dehors, on critique. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, avec des avantages, on peut mieux s'arranger les barbes comme on veut, comme on le voit. Et donc, on change d'objectif. Ok, donc je crois que c'est en quelque sorte une dérive que le Mali est en train de commettre, parce que il n'est plus question que les gens arrivent au pouvoir par des coups d'État militaires ou civils et qui se maintiennent en faisant dissoudre, n'est-ce pas, les appareils qui font vivre, n'est-ce pas, la démocratie, c'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, d'entreprendre, et aussi la liberté de presse. Constant Lemou, est-ce que pour Assimi Goïta aujourd'hui, est-ce que s'attaquer aux partis politiques, est-ce que c'est cela les vrais enjeux aujourd'hui? Au fait, je comprends le développement qui vient de se dérouler sous l'angle d'un idéalisme niais. Sous l'angle d'un idéalisme niais, démocratie, chasse au pouvoir, ça se comprend lorsqu'on est dans un idéalisme. Les responsables des partis politiques cherchent des élections parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir. C'est le rôle des partis politiques. Le pouvoir pour l'exercer dans un pays dont l'existence même est menacée. C'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Ce ne sont pas les élections qui ont manqué et le pays était envahi par le terrorisme.
Ce ne sont pas les élections qui ont manqué. Toumani Touré a été évacué par un coup d'État et au lendemain, c'est la nébuleuse qui s'est déferlée sur l'ensemble du Mali. Ce ne sont pas les élections qui ont empêché le pouvoir renversé par Assimi Goïta. Les élections ont été organisées, mais le Mali était au 4/5e occupé par le terrorisme. Aujourd'hui, on branche l'argument selon lequel, malgré le terrorisme, le référendum a été organisé. Mais quel a été le taux de participation? 30% maximum. Pourquoi 70% n'ont pas voté? Ils ne pouvaient pas voter parce qu'ils n'avaient pas la sécurité nécessaire pour organiser les élections dans tout le pays. C'est dans ces conditions que ceux qui se réclament professionnels politiques, ceux qui font de postes de présidence un métier, et on pense que c'est le salut. Assimi Goïta n'a pas de mandat. Il a juste une mission. Que l'ensemble du pays se regroupe pour faire face à un problème commun. Si aujourd'hui on me démontre, eh bien le combat contre le terrorisme s'est arrêté, alors Assimi Goïta doit partir, je serai d'accord. Comme ils disent que le pays est sécurisé dans son ensemble, la sécurité est revenue, tout le monde va librement à ses occupations économiques et les libertés politiques doivent s'exercer sur l'ensemble du territoire. Je suis d'accord que les élections soient organisées. Mais les zones où il n'y a pas encore possibilité pour les Maliens d'aller exercer des activités politiques, demander à ces organisations d'aller organiser les manifestations dans la zone des 3 frontières, qu'ils aillent battre campagne partout. Là, on comprend que, oui, on peut organiser les élections. Oui, mais en même temps, il ne s'agit pas seulement... Est-ce qu'au nom de ça, il y avait besoin de suspendre les partis politiques? Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Assimi Goïta et son pouvoir, ou l'autorité actuelle, ne s'est pas levé du jour au lendemain pour suspendre les activités politiques. Lorsque nous sommes dans une situation exceptionnelle, dans cette situation de crise sécuritaire, le pays est logiquement en guerre et toute la pensée doit être orientée vers les stratégies pour combattre le mal commun. Assimi Goïta n'a pas de mandat politique. Il n'a pas été élu. Et c'est ça même qui inquiète les gens. Dès lors qu'il a pris le pouvoir... Si c'est un élu, on peut comprendre. C'est pourquoi je dis qu'il n'a pas de mandat. Si aujourd'hui, la raison qui a sous-tendu la prise de pouvoir par les militaires et la prise de pouvoir à laquelle l'ensemble des partis politiques, les responsables actuels qui s'agitent, ils ont adhéré. L'ensemble de la population malienne a adhéré. Aujourd'hui, ils commencent à s'agiter alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser les élections et être sûr que tous les Maliens sur l'ensemble du territoire peuvent aller voter. Je dis, c'est un idéalisme qui ne s'explique pas. À moins qu'on travaille pour des intentions inavouées. Mais si c'est pour le Mali, je pense que le cadre n'est pas encore complètement défini pour que les élections aient lieu. Vous savez, le combat contre le terrorisme, ça ne va jamais s'arrêter. Dans aucun pays au monde, même les États-Unis, il y a le combat contre le terrorisme. C'est dans tous les plans de stratégie sécuritaire du monde. Mais il y a le combat aux États-Unis, il n'y a pas une zone où on il y a le combat contre le terrorisme. C'est pour dire qu'en réalité, jusqu'à ce que Jésus de Nazareth ne revienne, il y aura toujours un combat contre le terrorisme dans tous les pays au monde. Première chose. La deuxième chose, mais François Constant Lemou parle comme si le pays appartenait à Assimi Goïta seul. Ah non? Mais le pays ne lui appartient pas. Vous avez fait 4 ans. Il faut bien que... Non, attendez, ce n'est pas une question de 4 ans. Une seconde. Vous avez fait 4 ans à la tête d'un pays. Laissez firmer. Mais vous avez fait 4 ans à la tête d'un pays. Les gens vous disent que ce n'est pas ce que vous nous avez dit. Mais libérez l'espace. Maintenant, nous allons en compétition. Mais si vous voulez vous positionner pour les élections, nous aussi, on se positionne. Alors, le meilleur qui sera élu, qui sera voté, qui sera choisi par le peuple, viendra aussi faire le reste du travail. Peut-être qu'on aura besoin de vous sur le plan sécuritaire. Mais s'il a donné que vous soyez élu, alors vous continuez. Mais qu'est-ce que les gens veulent? L'expression de la démocratie. Le pays n'appartient pas à Assimi Goïta seul. Le pays appartient à tous les Maliens. Mais l'expression politique, ce que les partis politiques veulent, c'est quoi? C'est la diversité d'opinions. Mais laissez-nous aussi exprimer nos opinions. Si le peuple pointe son doigt sur nous, alors nous allons venir gouverner aussi. Vous avez fait 4 ans. Vous imaginez, il a fait 4 ans, il n'a plus rien fait.
Il va encore faire 4 ans, il va pouvoir rien faire. Il va faire combien de temps? Mais il veut s'éterniser au pouvoir. Mais c'est quoi? Assimi Goïta ne peut pas gérer cette question de sécurité seul. S'il ne réussira pas, ce n'est pas possible. Il va trouver les moyens où? Il va trouver les moyens où? Pour pouvoir venir à bout de la crise sécurité. Mais il va trouver les moyens. Même les gens qui ont tué Wagner, les gens qui ont tué la Russie n'a pas fini de régler ce problème. Alors les élections vont apporter les moyens d'où? Non, attendez, les élections c'est quoi? Ça veut dire d'où est-ce que les élections vont apporter les moyens? Les élections c'est quoi? Ça veut dire on fait appel à d'autres intelligences. Pour le moment, ce sont les militaires qui occupent l'espace politique. C'est pourquoi il n'y a pas d'argent? Ils occupent l'espace politique. Mais là, il faut qu'il y ait d'autres qui viennent. On libère l'espace et beaucoup on a assez d'expression démocratique. Chacun viendra avec ses idées. Mais tu fermes l'espace, tu ne sais pas ce que les autres pensent. Moi, ce que je dis, c'est que s'il continue comme cela, ça ne marchera pas. Il faut qu'il ouvre l'espace et d'autres intelligences vont s'exprimer et ensemble, ils vont construire le Mali. Le Mali n'appartient pas à ceux-là qui le dirigent actuellement. Le Mali appartient à tous les Maliens. Libérez l'espace pour les autres Maliens. D'accord. En même temps, Francisco Nampokura, par exemple, si je prends en compte la dernière association qui a été dissoute, la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Les autorités les accusent d'agissement de nature à troubler l'ordre public, attentatoire à l'unité nationale. Il y a aussi vous savez, quand on parle d'unité nationale, les militaires, ces mots ont une résonance particulière pour eux. Il y a donc aussi ce défi pour eux, c'est que nous avons un même combat, mais il y a des gens qui semblent parler pour d'autres causes. Oui, bon, vous savez, dans ces régimes, l'opposition est considérée comme pro-occidentale. Et donc, voilà une de ces causes. Mais ici, ce qui se passe, la transition a trop duré. Et donc, au fil du temps, on constate que les gens veulent tout faire pour demeurer, n'est-ce pas, au pouvoir. Et comme je le dis, que ce soit des coups d'État militaires ou civils, pratiquement ça devient similaire. Là où c'est militaire, donc ça monte beaucoup de vagues, mais là où c'est civil, on n'en tient pratiquement pas compte. Mais le Mali doit revenir à la normale, c'est-à-dire à sa vie démocratique. C'est-à-dire qu'il vient de faire voter un référendum, donc qu'il passe à l'étape supérieure, puisqu'ils ont choisi faire des élections, c'est-à-dire le référendum sans tout le monde. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà défini leur chemin. Il n'y a plus de raison à dire qu'aujourd'hui, on veut, disons, conquérir tout le pays, comme le dit mon doyen Lemo. Non, puisqu'ils ont déjà montré la voie, qu'ils peuvent faire le référendum sans les autres. Ah là, vous n'avez pas suivi le contexte du référendum au Mali? Vous n'avez pas suivi? Qu'y a-t-il eu de particulier pour ça? Alors je réponds. Oui, 35%, oui. Bon, je pense que c'est moi qui ai la. Donc à partir du moment où Assimi Goïta a dit que ok, je peux faire le référendum sans les autres Maliens, donc ça veut dire que désormais il peut faire toutes les autres élections sans les autres Maliens. Donc quand on choisit un cap, il faut le suivre, il faut assumer ses responsabilités. Donc, tous nos pays sont en train de vivre des crises, mais je constate malheureusement que ces pays du Sahel, on dit où il y a le terrorisme et autres, les pays de la côte, sinon la population, l'immigration est en train encore d'aller vers ces pays. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, dans les pays de guerre, où les gens vont et abandonnent leur pays. Qu'est-ce que ce serait demain, n'est-ce pas, pour le retourcisme, ce que je peux dire, que ces gens qui partent, ils vont pourquoi? Parce que quand vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, il y a beaucoup de Togolais, par exemple, qui vont massivement, parce que j'ai eu plusieurs fois m'entretenir avec des personnes de la diaspora qui sont des responsables de la diaspora, qui disent mais qu'est-ce qui se passe au pays, et les gens viennent vers voilà. Donc bref, il y a quelque chose qui est en train de se former. Ouvrons les yeux, d'accord, mais je dis à partir du moment où
Assimi Goïta et son pouvoir ont choisi d'aller au référendum, puisque le référendum, c'est des élections. C'est voté par les peuples, on a dit 35%, ou bien c'est passé. Cela veut dire que s'il demande une élection présidentielle demain, même si c'est 30%, on ne criera pas au scandale. C'est ça. Voilà. Je comprends très bien l'idéal démocratique selon lequel... Nous ne sommes dans aucun idéal. Nous sommes dans un certain réalisme. C'est un idéal démocratique. C'est un réalisme. Il faut être réaliste. Mais oui, il faut être réaliste et démocrate et considérer, accepter que 30% d'une population aille voter et que les élections soient valables pour 100% de la population. Oui, en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta donne des gages de quelqu'un qui véritablement va pouvoir, d'ici 6 mois, résorber la situation sécuritaire? Bien. Lorsque Assimi Goïta a pris le pouvoir, nous étions sur ce même plateau et nous avons dit ceci. Si en 3 mois, le Mali est sorti de cette crise sécuritaire, que la nébuleuse que nous appelons le djihadisme est complètement enrayée et tous les Maliens sont libres de leur mouvement, je ne sais pas pourquoi Assimi Goïta et son équipe resteraient au pouvoir. Moi, je me lancerai par ce même plateau, par cette même voie, à demander à Assimi Goïta de quitter le pouvoir. Lorsqu'on donne un mandat ou un temps à quelqu'un, à un militaire qui veut combattre le terrorisme, que des gens ont passé, des armées du monde, les meilleures armées du monde, ont passé plus de 10 ans à combattre sans succès. Et on trouve qu'il doit le faire en un laps de temps. Ou si ce n'est pas possible dans ce laps de temps, il faut organiser les élections dans une portion congrue du pays et valider les élections. Je me demande, est-ce que c'est le pays qu'on aime? Est-ce que c'est la population qu'on aime? Ou bien on a des intentions autres que l'intérêt et la souveraineté du pays? Je vais terminer. Le référendum a été organisé sous pression de l'organisation sous-régionale. Personne ne peut le nier ici. Assimi Goïta et son équipe étaient obligés d'aller au référendum malgré qu'ils criaient qu'il y a encore du travail à faire par rapport à la sécurisation. La preuve, moins de 30% réel, le taux de participation réel est à moins de 30%, non pas parce que les Maliens n'ont pas voulu aller voter. Aujourd'hui, si on organise une élection, je suis sûr que plus de 30% pourraient voter parce que il y a une plus grande partie du pays qui est libérée du terrorisme. Mais alors, est-ce que tous les Maliens qui souffrent aujourd'hui des affres du terrorisme ont tous le droit de voter ou pas? Est-ce qu'on peut garantir la sécurité à tous les partis politiques, à tous les candidats, de battre campagne sur toute l'étendue du territoire? Ou bien ils vont se construire une zone où ils vont organiser les élections et top, c'est fini. Alors, je voudrais dire quelque chose. Les élections, je n'ai pas vu dans un pays que les élections apportent de l'argent pour développer le pays. D'ailleurs, ces pays, aujourd'hui sous menace sécuritaire, sont des pays très riches si et seulement si les autorités prennent conscience et contrairement à ce qu'on nous a chanté depuis notre jeune enfance, que ce sont des pays pauvres très endettés, c'est réellement des pays les plus riches du monde. Mais ont été plutôt exploités par les tenants du divertissement politique. Écoutez, Constant Lemou, vous devez savoir qu'en France, souvent, le taux de participation est sensiblement à 50%. Et vous pensez que c'est de la démocratie? Vous pensez que c'est de la démocratie? Comment vous définissez la démocratie alors? Ça veut dire... Comment vous définissez? Ce sont des mascarades. Il n'y a aucun espace français qui soit laissé entre les mains des djihadistes ou des terroristes. Mais c'est pratiquement 50% comme taux de participation. Mais les candidats battent campagne partout. Oui, mais on valide. Les élections, le vote est organisé sur Notre 30% par exemple, ce n'est rien de particulier. Et moi, à suivre votre développement, j'aurais été à la place d'Assimi Goïta, j'aurais annulé le développement.
j'aurais annulé le référendum. J'aurais été à sa place parce que je dirais qu'en réalité, tous les Maliens n'ont pas participé. Même si aujourd'hui, on ouvrait la voie à tous les Maliens de participer, d'aller voter, oui ou non, par rapport à la Constitution, je ne pense même pas qu'on aurait 40%. Parce qu'aujourd'hui, de par le monde, il y a un certain désintérêt au niveau de la jeunesse en ce qui concerne la politique. Mais la deuxième chose que je voudrais faire observer... Mais Constant Lemoine dit, le terrorisme, même la plupart des armées les plus puissantes du monde ont passé des dizaines d'années sans pouvoir réussir à combattre le terrorisme. Ça veut dire qu'Assimi Goïta, donc il faut qu'on lui donne jusqu'à 10 ans, 20 ans. Non, là vous n'avez pas suivi. Dans ce cas, vous n'avez pas suivi. Vous m'avez sans me suivre. Il n'est pas question de dire autre chose que ce que j'ai dit. Le Mali. Mais après le départ de la ministre, l'armée malienne a avancé. L'armée malienne a avancé. Là où les Français, les Américains, les Allemands, tous réunis, n'ont pas pu faire quelque chose. Les Maliens ont avancé. Une seconde, le terrorisme, c'est une question internationale. Le Mali seul ne peut pas venir à bout du terrorisme. Ce n'est pas possible. Assimi Goïta peut passer 20 ans, 30 ans. Il ne réussira pas. Il va réussir. Il ne réussira pas. Parce que même jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas réussi à combattre le terrorisme. Mais il n'y a pas de victimes de terrorisme aux États-Unis. Et c'est une seconde, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tueurs aux États-Unis. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Assimi Goïta, il ne pourra pas réussir. Parce que c'est une question. Il a déjà réussi. C'est une question. Une seconde. C'est une question internationale qu'il ne maîtrise même pas. C'est tout d'abord, il n'a pas une armée puissante. Il ne l'aura pas parce que ceux qui décident de qui doit avoir l'armée puissante sont ailleurs. Le Mali, les gens disent que le Mali est un pays riche. Le Mali n'est pas, une seconde s'il vous plaît. Le Mali a un sous-sol riche, mais le Mali n'est pas un pays riche. Ah bien sûr, le sous-sol n'a pas été exploité au plus. L'Afrique a un sous-sol riche, mais l'Afrique n'est pas un continent riche. Pourquoi? Mais si vous ne développez pas vos richesses, si vous ne développez pas le capital humain, on ne peut pas vous appeler pays riche ou vous qualifier de pays riche. Le Mali est un pays pauvre. L'Afrique, c'est un continent pauvre parce que nous avons des sources riches, mais que nous ne développons pas. Mais une seconde, il faut conclure. Permettez-moi de conclure. Vous savez, il est temps de dire la vérité au peuple. Assimi Goïta, qu'il aille devant les caméras, qui disent qu'il a échoué. D'accord, on aura le temps de revenir là-dessus. On va passer du côté du Burkina Faso à Ouagadougou. Là-bas, l'actualité est dominée donc par l'expulsion des 3 diplomates français. C'était le mardi 16 avril. 3 diplomates français ont été accusés d'activités subversives et déclarés persona non grata par le ministère des Affaires étrangères burkinabé dans une lettre adressée à l'ambassade de France à Ouagadougou. Les 2 conseillers politiques ainsi que la directrice en poste au Quai d'Orsay à Paris qui séjournaient quelques jours au Burkina Faso dans le cadre de leurs fonctions, selon plusieurs sources basées à Ouagadougou, ont ainsi été priés de quitter le pays au plus tard le jeudi 18 avril dernier au soir. La nouvelle passe d'armes entre le régime militaire et Paris est une étape supplémentaire dans le tricotage des relations diplomatiques et militaires franco-burkinabais amorcé depuis donc que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Aujourd'hui, Francisco Napokura, on sait que quand Ouaga accuse notamment ces diplomates d'activités subversives, on a écouté la réponse du Quai d'Orsay qui a estimé que cela ne les surprenait pas du tout. Est-ce que vous comprenez que Ouaga réagisse ainsi? Est-ce que c'est parce que Ouaga aurait des renseignements qui lui permettent de dire que ces 3 diplomates seraient en mission? Une autre mission? Non, vous savez, les relations entre le Sahel et la France sont tendues depuis un moment. Mais vous savez qu'au niveau du Niger, pratiquement, ils sont partis. Au niveau du Mali, c'est aussi la croix et la bannière. Et surtout au niveau du Sénégal, moi j'ai eu quand même l'occasion il y a quelques mois de recevoir ici une de nos consoeurs parce qu'elle était aux relations internationales de l'école de journalisme de Lille où j'ai fait mon master en management des médias.
qui, en fait, elle était, je crois, au Mali, au Niger, et après, avec le sentiment anti-français, elle était descendue au niveau du Burkina, où elle était. Et donc, l'atmosphère au Burkina n'était pas ça. Donc, c'est pourquoi, bon, elle cherchait à voir, est-ce que le Togo aussi est dans la posture du sentiment, n'est-ce pas, anti-français. Je dis non, au Togo, il n'y a pas de sentiment anti-français. Il faut déconstruire. Certes, nous qui sommes surtout dans les pays côtiers, on constate que la diplomatie française, que ce soit même économique, a fait du mal à nos pays. Et c'est ça qui fait certaines révoltes, n'est-ce pas, au niveau de nos populations. Et donc, quand vous prenez le Burkina, ou pratiquement nos pays ont tout donné, n'est-ce pas, à l'Occident. Quand vous arrivez dans nos pays, vous voyez que les firmes internationales sont détenues par les sociétés occidentales. Et puis, quand vous rentrez dans les accords, coloniaux, vous constatez que dans ces accords, il y a des sociétés qui sont là, qui ne paient jamais des impôts ici, qui paient des impôts en Europe, même des gens qui travaillent ici, donc leur IRPP et tout ça là sont payés en Europe alors qu'ils exercent sur le territoire national. Donc, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles, normalement, la diplomatie française, je ne sais pas si elle fonctionne encore bien ou encore, parce que quand vous captez les chaînes françaises, même sur YouTube, partout, mais quand vous voyez comment les citoyens français même traitent leurs dirigeants, d'accord, et maintenant prêté à d'autres pays, qu'on dise la Chine et autres, qui même donnent des noms de qualificatifs à des dirigeants français, et que la France n'arrive pas, n'est-ce pas, à se maintenir et à discuter vis-à-vis de avec ces pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, pour disons aplanir les choses et refaire, c'est-à-dire reconstituer de nouvelles relations entre États. C'est-à-dire on ne peut pas continuer de dormir sur le général de Gaulle. Lui, il est passé là. Le temps du général de Gaulle, la conquête de l'Afrique, c'est passé. Il faut aller à autre chose. Aujourd'hui, c'est ça qui révolte, c'est pouvoir. Et quand les diplomates arrivent, quand on voit ces relations avec les associations de la société civile, ces relations avec les médias, mais vous savez que même chez nous au Togo ici, aucune ambassade, aucune organisation internationale ne peut dire qu'elle soutient, par exemple, une corporation de la presse, même la presse en général. On va crier au scandale que c'est quoi là, c'est submersion, bon, eux-mêmes ils ont des thèmes subversifs qui sont. Donc, c'est tout ça qui est prêté, n'est-ce pas, à cette France en tout temps. Donc, il est temps que la France aille discuter avec des gens. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir, disons, au cours des émissions, avec même au moins 2 ambassadeurs de France. La première, je l'ai dit, mais quand vous prenez le Togo qui est colonie allemande, mais je ne sais pas, les gens disent que ça n'a pas été colonie, mais quand vous voyez, quels sont les édifices de la France que nous avons ici? Quand vous prenez les palais de congrès de Lomé, de Kara, c'est chinois. 2 février, c'est pas français, c'est également coréen. Et quand vous prenez le stade de Kégué, c'est quoi? C'est chinois. Mais quelle est cette France-là avec qui nous collaborons pendant des années? Alors qu'on connaît le problème du Togo, pourquoi on ne peut pas avoir un hôpital de référence qu'on appelle la France? Je crois que les Togolais auront le plaisir même d'aller, puisqu'il y a même un hôpital américain qui est à Mango, qui dame les pions pratiquement à beaucoup de centres de santé à l'intérieur du pays. Donc voilà la France qui n'a pas pu faire sa mue, et aujourd'hui ça se répercute. Donc il va falloir que véritablement cette diplomatie française qu'on disait intelligente et reprenne les choses pour discuter avec les États, les pouvoirs, et comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, et aussi montrer que comme des Chinois, ils peuvent construire des ponts
ils pouvaient faire chose. Donc c'est tout ce que la population... Alors, c'est vrai que les autorités burkinabées n'ont pas précisé dans la lettre la nature des activités dites subversives, mais comme le dit Francisco, est-ce que c'est parce que ces diplomates ont approché les organisations de la société civile, un certain nombre d'ONG, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas très tendres avec le régime militaire, que la transition les accuse d'activités subversives? Je partirai du développement de Napokura qui a décrit le désastre dans lequel la France a mené les anciennes colonies, y compris le Togo qui n'était pas une colonie, pendant 60 ans. Cette traversée de désert s'appelle la démocratie. Il y a plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Okay. Cette traversée de désert dans laquelle la France a conduit nos pays s'appelle la démocratie. Et ses effets, c'est d'être aujourd'hui des pays pauvres, incapables d'exploiter et de profiter de leurs richesses, comme Firmin l'a dit. Et aujourd'hui, les dirigeants qui ont pris sur eux de réussir ce pari sont mal vus. Ah oui, Assimi Goïta est mal vu parce qu'aujourd'hui, il est en train de faire des prouesses là où on a failli, on a voulu maintenir le Mali dans le désastre. Aujourd'hui, le Burkina Faso a des problèmes avec la France parce que Ibrahim Traoré a décidé de prendre en main la destinée du Burkina Faso. C'est vrai, on parle d'activités subversives sans détail. La France dit les raisons évoquées, les activités évoquées ne sont pas fondées. Alors, à supposer que ces activités étaient fondées, la France reconnaît, alors que ce sont des activités subversives. Au même moment où on dit que ces activités n'ont pas existé, la France félicite les 3 diplomates mis en question. La France les félicite parce qu'ils ont mené des actions pour l'intérêt de la France. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait et qui n'existe pas, qui ne soit pas fondé? Alors, on comprend aisément que la France reconnaît que ces diplomates étaient en mission et cette mission a été dénoncée par l'autorité burkinabé. C'est ça qui fait mal. Ça fait très mal. C'est les diplomates, bien sûr. C'est tout à fait normal. Oui. Je termine en posant ce sujet. Quel est le sujet de contact, de rencontre entre les diplomates et les partis politiques et les organisations de la société civile et le pouvoir en place est censé ne pas savoir? Dites-moi, si un ambassadeur africain peut faire la même chose sur le territoire français, rencontrer des organisations de la société civile, traiter avec les partis politiques, intervenir dans la politique intérieure contraire aux instructions officielles, ou bien c'est seulement les Occidentaux qui ont le droit de le faire en Afrique. Rappelez-vous la protestation du président Tshisekedi qui s'opposait que les diplomates ou les ambassadeurs occidentaux accrédités au Congo appellent des ministres congolais, leur donnent des instructions à l'insu même du président de la République. Mais au fait, est-ce que les ministres africains sont à la solde des diplomates occidentaux affectés dans les pays? Samuel, pour que Firmin ne réponde pas directement. Non, c'est vrai, moi je vais lui poser la question. Non, laissez-moi compléter ce que vous savez, les félicitations, c'est un rattrapage que la France est en train de faire vis-à-vis de ses diplomates. Vous savez que celui qui était au Niger, qui est l'ambassadeur qui a été renvoyé par le Niger,
protester, continue de protester que la France ne l'a pas protégé. Et que, bon, même pas une petite médaille pour le féliciter. Quelle était sa mission pour la France? Voilà. Donc, quelle était sa mission? Bon, peut-être en allant, peut-être en allant, on ne le sait pas. Mais oui, mais laissez-moi. Oui, il ne me reste 4 minutes pour l'antenne. Non, laissez-moi filmer déjà beaucoup parler. Je vais dire, si Filmer n'a pas encore parlé. C'est quoi? Non, il parlera après moi. Non, parce que je dois quitter le sujet, parce que Paris dit que, je cite, ça c'est la réaction donc de Paris, il dit que le régime n'a pas digéré, parce que quand les 3 diplomates étaient là, ils ont rencontré les organisations de la société civile et autres, le régime n'a pas digéré cet activisme car il fait tout pour se maintenir au pouvoir et se méfier des activités qui pourraient être soutenues par les chancelleries occidentales dans le but d'organiser la résistance civile. Vous savez, c'est la même chose presque au Mali. Ceux qui sont au pouvoir au Burkina Faso s'enferment dans une certaine dictature. Ils n'ont plus besoin d'autres voix, ils ne veulent pas de voix discordantes. Donc quand vous venez pour soutenir ceux-là qui pourraient porter cette voix discordante, vous êtes leur ennemi tout de suite. Qui soutenait les gilets jaunes en France? Une seconde par exemple, une seconde s'il vous plaît, je vous les ai laissés parler, laissez-moi parler aussi. Donc ils ne supportent pas ceux qui sont au pouvoir. Mais il n'y a qu'un seul substantif, c'est la dictature. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'érigent en dictateurs. Lorsque vous perpétrez un coup d'État que vous ne voulez pas partir, vous êtes un dictateur. Donc ceux qui sont là aujourd'hui s'enferment dans une certaine dictature. Ils ne veulent pas de dialogue, ils ne veulent pas de voix discordantes. Ils veulent être les seuls maîtres à bord. Donc il faut les comprendre aussi sur ce point. Même je voudrais dire quelque chose pour conclure à ce niveau. Vous savez, celui qui est au pouvoir, Ibrahim Traoré, c'est comme un Sankara ressuscité. Mais sauf qu'il oublie que 2022, 2023, 2024 sont bien différents des années 80. Il faut qu'il apprenne, qu'il s'inspire un peu de ce qui s'est passé. Vous savez, moi, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit Goïta, Ibrahim Traoré, c'est bien. On a dit, oui, les Occidentaux nous ont trop triché. Moi, je ne suis pas trop plaintif. Elle dit, c'est tout ce que Constant Lemoine a débuté tout à l'heure. Mais c'est quand les Occidentaux vont suivre ça, ils vont se moquer de nous. Parce que les gens nous ont malmenés. Et aujourd'hui, on se plaint tout le temps. C'est comme on dit, nous sommes fatigués, mais les gens vont s'en réjouir. Bien sûr, vous êtes fatigués, alors continuez de vous plaindre. Donc, on se plaint, c'est-à-dire c'est pendant longtemps. Ce ne sont pas des plaintes. C'est pendant longtemps. Ce ne sont pas des plaintes. Nous disons ça suffit. Une seconde. C'est pendant longtemps. Vous vous êtes laissé tricher. Et que vous n'arrivez pas à voir une certaine méthode pour vous départir. Il faut vous départir de ceux-là qui vous assiègent. Alors ça veut dire que vous avez des problèmes. Il faut se résigner alors. Vous-même, vous manquez de méthode. Vous ne savez même pas là où vous allez. Vous savez, je ne sais pas si vous avez une fois lu Aimé Césaire. C'est Aimé Césaire qui avait dit, laissez les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. Ça veut dire que sur la grande scène de l'histoire... Qui doit les laisser? Les peuples noirs... Qui doit les laisser? Une seconde. Parce que, non, attendez une seconde. Ah non, il faut... Non, je ne suis pas obligé de vous il faut, si vous avez lu Césaire, il faut aller jusqu'au bout. Non, vous savez. Qui doit les laisser? C'est-à-dire, il sait que les peuples noirs n'existent pas sur la grande scène. Samuel, est-ce que vous voulez avoir une bonne conclusion pour... Ceux qui dirigent le monde ne sont pas des enfants. Si vous comportez comme des enfants, on va vous piétiner. Il faut juste avoir de la méthode. Samuel, si vous permettez, nous parlons pour les téléspectateurs. Laissez-moi. Le monde n'est pas un pays. Laissez-moi. Le monde n'est pas un pays. Mais le monde est composé d'États souverains. On va rendre l'antenne donc pour cette première partie et on revient après le journal pour la